Aujourd'hui, Ego Homme sollicite Am pour lui parler de l'amnésie, dont souffrirait l'humain une fois incarné. Ego est un petit peu perdu, et Am se fait un plaisir de tout lui expliquer à nouveau, en abordant cette fois le contrat d'âme. Salut Am. Salut Gogo. Bon, Am, je sais que notre relation est toute fraîche, mais faut qu'on parle aujourd'hui. Oh là là, le faux qu'on parle, je le connais, ça sent la rupture à plein nez. Quel dommage, on commençait à peine à se découvrir, à se connaître. Allez, sois sérieux 2 minutes, Am. En fait, voilà, bien que j'éprouve le besoin de ne me confier qu'à toi, et que je sens que nous étions vraiment unis à la base de base, il y a quand même un truc que je comprends pas. Et va falloir que tu m'éclaires là. Hey, ça tombe bien, j'ai la lumière aujourd'hui. So come on baby, light my fire. Bon, voilà, Am. Je veux juste savoir ce qui nous a séparés. Pourquoi ça s'est fait? Tu parles souvent de perte de mémoire lors de la transition de l'âme sur Terre, du grand voile de l'oubli, d'une illusion et de contrat d'âme aussi. Alors, ok, j'entends tout ça, mais je comprends que tout se mélange. Normal est ton questionnement, jeune padawan. Tant il est pour toi cette base de comprendre. Vas-y, balance Yoda, je suis prêt. Alors, c'est l'histoire d'une âme qui vient de la lumière, du royaume céleste. Elle est connectée au tout, comme toutes les autres âmes d'ailleurs. Elle est heureuse, joyeuse, car c'est la nature même de l'âme d'être bien. Elle est plénitude, car elle côtoie des êtres illuminés. Bref, life is happy dans les hautes sphères, près de la source, quoi. Mais le destin d'une âme, ce n'est pas de rester près de la source. No. Ce serait trop facile. Son destin, c'est plutôt de retourner à la source chaque fois avec un peu plus de richesse intérieure et d'amour inconditionnel I love you. jusqu'au parfait accomplissement. Et comment elle fait d'après toi? Elle s'incarne. Bravo! Elle décide de s'incarner et de vivre des choses sur Terre. Et le but sur Terre? Tell me, tell me, tell me. S'améliorer, c'est ça? Yeah, baby, c'est ça. Apprendre, expérimenter, s'améliorer et évoluer, bien sûr, pour se reconnecter au tout avec une pleine conscience de l'amour dans tout ce qu'elle fera dans son existence. Mais on s'incarne plusieurs fois? Quand tu dis on s'incarne, tu parles bien de toi et moi, j'espère, car oui, c'est tout à fait cela. On s'incarne plusieurs fois et à chaque fois le but reste le même, mais ce sont les conditions qui changent. Des conditions? Bah oui, les conditions, mon vieux, et c'est toi qui les poses en concertation avec l'univers. Ensemble, vous rédigez ton contrat d'âme lors de chaque nouvelle incarnation. Purée, y a même de la paperasse là-bas? Oh là là, mon ami tente l'humour aujourd'hui. Drôle, pas mal, mais peut mieux faire. Oui, il y a de la paperasse, Coco, car dans ton contrat d'âme, tu poses tes conditions de vie, ton physique, qui est donc mon véhicule terrestre, tes épreuves, tes expériences, tes drames, tes moments de bonheur, ton entourage, ta famille, tes ennemis, bref, absolument tout, et tout ceci est même planifié en termes de timing. Ah si, j'allais oublier, tu te fais aussi un petit cadeau. Surprise! Cool, c'est quoi? Ben, tu t'offres le libre arbitre, mon pote, pour voir si tu l'utilises à bon ou à mauvais escient. Et dis-moi, tu as déjà entendu parler du karma? Ouais, vaguement, le karma, je sais que c'est quelque chose auquel tu peux pas trop échapper, non? Ouais, c'est un peu ça. Et le karma, lui aussi, te suit dans ton incarnation, mais là, pour le coup, il est plutôt lié à tes actes antérieurs. C'est la valise que tu ramènes de tes vies passées, quoi. Tu devras composer avec, t'alléger de dettes et obligations karmiques. Enfin, il y en a qui se débrouillent pour aggraver leur cas, mais ça, c'est ce qui nous ramène au libre arbitre, justement. Donc, en gros, tu me dis que dans les cas extrêmes de souffrance, c'est l'âme qui aurait décidé de vivre cela dans son incarnation pour évoluer. C'est quand même dur à comprendre, voire à admettre, hein. That's impossible. Et pourtant, pour ce que j'en sais, c'est bien l'âme qui décide et elle seule sait pourquoi elle veut vivre les choses de telle ou telle façon pour une prochaine incarnation. Ah oui, parce qu'attention, je ne t'ai pas encore parlé du piège de la béatitude, si? Piège de la béatitude, pardon. Non, en effet, tu ne m'en as pas parlé, âme. Le piège, c'est qu'au moment où l'âme rédige son contrat, qu'elle prend ses décisions, eh bien, elle est proche de la source, de la lumière, là où on se sent léger, positif,
prêt à relever tous les défis. Donc, tout lui paraît jouable, surmontable, abordable à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle chez nous, les âmes, être sous BA. En gros, t'as compris, il y a une énorme lumière allumée au-dessus de toi pendant que tu décides, et soudain, hop, tout s'éteint, c'est le trou noir. The Black Hole. Le trou noir? Yes, darling, on souffre d'amnésie lors de notre descente dans la matière. Mais c'est une catastrophe ton histoire, et pourquoi cette amnésie? Car la transition est violente. Tu imagines passer d'un environnement léger et lumineux à un environnement lourd, compact, dense et agité. Ça assomme quand même. Et un énorme voile, non, plutôt un rideau d'illusion vient fermer le passage entre les deux. Tu as perdu la mémoire. Bienvenue sur Terre. Welcome on Earth. Tu me tues avec ton histoire, âme, tu me tues, sérieux. Et ce n'est que le début. Il y a encore trop à dire, mon ami. Et moi, là, franchement, j'en peux plus. Je me vois bien dans un bain de plumes, là, tu vois. Donc, si tu veux bien, je te laisse la nuit pour assimiler et on en reparle demain, ok? Allez, bisous, smack!